Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez peur de ne pas y arriver? Parce que vous vous dites que vous avez mis la barre trop haut. Et que non, entreprendre l'ascension de l'Everest, ça va pas être possible. Qu'il faudrait pouvoir faire marche arrière, tout arrêter. Quelle idée d'avoir imaginé faire un livre avec des collégiens français et rwandais séparés par 6000 km. Comment ai-je pu penser que je serais capable de les faire écrire? Mais le projet est lancé, alors il faut y aller et foncer. Je m'appelle Isabelle Darras-Colomba, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous raconter les ateliers que j'ai animés entre Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise et Kigali au Rwanda entre décembre 2024 et avril 2025. Un pari fou. 5 mois d'écriture pour une course contre la montre. Vous écoutez Quantica, un podcast qui raconte comment une écrivaine et 2 profs ont embarqué 44 adolescents français et rwandais dans l'écriture d'un livre pour trouver les mots sur ce qui bat en eux. Le matin du premier atelier, je pars très tôt en trombe de chez moi à Paris et quand j'arrive à la gare du Nord, j'ai oublié mon ordinateur et mon enregistreur. On peut dire que l'aventure démarre fort. Rien de plus intimidant pour moi qu'un atelier d'écriture. Parce que je sais ce que c'est que d'écrire et que souvent moi-même je bute sur les mots. Je cherche, je peine à trouver la meilleure façon de raconter l'histoire qui m'habite. Le train pour Nanteuil-le-Haudouin se trouve sur la voie K. K comme Quantica. Je voyage avec des tas de gens qui partent travailler et qui s'arrêtent comme moi à Nanteuil, sans doute pour rejoindre une des plateformes logistiques de la zone d'activité de ce gros bourg rural à 50 km au nord de Paris. Une gare en briques rouges et un froid de canard. Je débarque dans le brouillard. On est le 20 décembre 2024, le dernier jour avant les vacances de Noël. Nanteuil-le-Haudouin. Nanteuil-le-Haudouin, c'est une petite ville de l'Oise dans les Hauts-de-France. Avant, ici, c'était la Picardie. J'aperçois l'autoroute à 2 pas, le panneau pour Soissons, la zone industrielle et l'étendue des champs. Le collège Guillaume Calle, c'est une construction sans charme, comme beaucoup de collèges français. Du béton, pas vraiment conçu pour donner à ses élèves l'envie d'y aller chaque matin. Bonjour. Bonjour. Vous imaginez les collégiens de 3e que je rencontre ce jour-là. Ils ont la tête ailleurs, ils sont déjà en vacances. Avec eux, il y a Sarah, leur prof de français. Sarah, malgré le froid, la fatigue de l'hiver, elle a le sourire, elle est enthousiaste. Et j'avoue que ça fait du bien. Si, bien sûr. Yuma, tu vas pas vider ton stock. Bah, t'es généreuse, merci. Alors après, c'est toujours pareil. Peut-être je les récupérerai, sauf si vous êtes sûr de pas les perdre. Ça serait mieux que tu les récupères. Oui. Hein. Si ça dérange. Alors après, je perds des choses. Ils savent. Hein, je perds des choses régulièrement. Avec Sarah, il y a aussi Pierre Tendé, le prof d'histoire géo, et Manon Ploin, la professeure documentaliste. Manon nous accueille dans son CDI et comme il y a 26 élèves, on forme 2 groupes. Parce que dans un atelier d'écriture, il vaut mieux être peu nombreux. Moi, je suis très contente de venir vous voir. On fait ensemble un travail que je ne fais pas avec tout le monde et qui est quand même assez exceptionnel. Vous avez compris aussi qu'on se réunit dans le cadre d'ateliers littéraires, mais ça fait un peu comme ça, un peu prétentieux. Mais en fait, c'est très simple, c'est qu'on essaye de faire une expérience où chacun d'entre vous écrit. Chacun d'entre vous, vous êtes capable d'écrire. L'écriture, la lecture, c'est pas réservé à quelques-uns. C'est quelque chose qu'on a en commun. Écrire, c'est difficile. Et à quelques heures des vacances, ça l'est encore plus. Pourtant,
Les élèves de Sarah écrivent. Ils sont déjà complètement dans le projet. Ils lisent même à voix haute. Sur la photo que j'ai choisi de vous montrer, il y a un balisier, une plante exotique que je trouve très jolie et qui est une de mes plantes préférées. Il y en a chez mes mamies car elles aiment beaucoup. C'est une plante de croissance rapide. C'est une plante qui doit être plantée dans un sol perméable, riche au soleil et à l'abri du vent. On la retrouve surtout en Guadeloupe, mais aussi en Martinique parce que c'est un symbole. Un symbole. Symbole de quoi? Ouais, j'aime De la Martinique. D'accord, ok. Est-ce que tu peux... pas. Non, ah oui, tu as dit que tu voulais pas. Maëlys. Sur la photo que j'ai décidé de vous montrer, il y a mon chien que j'ai depuis mes 3 ans qui a commencé à jouer avec les feuilles qui étaient tombées au mois d'automne. D'accord, très bien, oui, je vois la photo. Oui, c'était la semaine dernière. La photo que j'ai choisi de te montrer, il y a moi au centre debout avec le reste de ma famille à genoux pour tenir mon petit frère. On est dans un parc le 11 juillet 2024 qui s'appelle Happy Park à The Hague. Où? À The Hague. C'est où? C'est une ville au Kurdistan. Ok, tu l'écriras parce que moi, on la connaît pas. Vas-y. Ah ouais, super. Moi aussi, je peux voir. Ah ouais, marque-le que c'est au Kurdistan. Oui, il faut que tu l'écrives. Sur la photo que j'ai choisi de te parler, il y a moi à la piscine de ma tante, en train de dormir sur une bouée. À la fin de la journée, je me sens dans un drôle d'état. J'ai vraiment l'impression que la tâche est énorme et je doute de pouvoir arriver à faire un livre. Alors, quand je reviens en janvier, je reprends mon travail à zéro. On a 5 mois pour produire des textes, éditer un livre et le fabriquer. Ça repose sur le fait, et c'est là où on vous fait confiance, pour que vous soyez le plus honnête et sincère dans cette démarche. On ne se juge pas. Chacun essaye de faire quelque chose qui corresponde à ce qu'il est. Et ça, c'est un grand défi. Parce que dans la vie, on a souvent du mal à être un peu vraiment soi-même. C'est difficile. Quel que soit son âge. Vous savez aussi que le but de nos rencontres, c'est aussi échanger des textes, échanger peut-être aussi sur Internet, peut-être vous avez été sur le site Kwandika, avec une classe rwandaise. Et donc, après l'expérience que j'aurais eue avec vous, je vais leur raconter aussi comment ça s'est passé. Et puis quand je reviendrai du Rwanda, je vous raconterai aussi comment ça s'est passé avec eux. D'accord? Vous êtes bien réveillés? Bon, on va commencer tout de suite. Je dis non à ces garçons que j'aime depuis la 5e mais qui ne le voient pas, aux femmes qui se font violer soi-disant à cause de leur tenue, à ceux qui punissent sans savoir le pourquoi du comment, à ceux qui trahissent la confiance des autres, à ceux qui disent des choses sur une personne sans connaître leur histoire, à ceux qui demandent des choses absurdes en pensant qu'il n'y aura pas de répercussions, à ceux qui profitent de l'amour d'une personne pour leur faire du mal. Je dis oui à ceux qui aident quand ils le peuvent et à la bonne nourriture. J'aime bien écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, manger, regarder la télé, dormir et dessiner. Je dis non aux cigarettes, je dis non au chantage, je dis non au harcèlement, je dis non à la violence, je dis non à l'eau gazeuse, je dis non au vol et je dis non aux cours. Je dis non au racisme, je dis oui au sport et je dis oui à tout ce qui est légal. J'aime pas les maisons hantées, les poupées, les araignées, les films d'horreur, les clowns et être seul dans le noir. Je dis non au mauvais temps, je dis non à être le second choix et je dis non au pickpocket. Je dis oui aux vacances et à la liberté. C'est une aventure. C'est le premier mot qui me vient. C'est une aventure. C'est un projet, oui, qui permet d'étudier ces relations entre la France et le Rwanda, d'étudier une partie de l'histoire que les élèves ne connaissent pas, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que même s'ils ne se sont jamais vus, ils ne se voient pas, nos élèves de Kigali et de Nanteuil,
Il y a des liens qui se créent, donc c'est quand même une aventure humaine. Ils se parlent, ils s'échangent des mots, ils se lisent, même si c'est pas en direct, ils se lisent. Et c'est une aventure pour mes élèves aussi, parce qu'au fil du temps, je les vois évoluer au sein du projet autrement que dans les cours. Et même moi, c'est-à-dire que quand on fait ça, quand on fait ces moments d'écriture ou d'échange avec toi, ou quand on en parle, c'est pas du tout le même rapport. Je fais un pas de côté, je suis avec eux, en fait. On est dans cette aventure, on sait pas trop si ça va marcher ou pas, si ça va réussir ou pas, mais on y va. Donc ouais, aventure, ça me semble bien. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Ah, c'est pour nos camarades. Un peu. Ben, on va pas l'ouvrir. J'espère juste que ça va pas fondre. Au revoir. Je me suis dit dans les soutes normalement. Au revoir. C'est climatisé ou ça garde. C'est pour ça que vous avez dit ramener les tours Eiffel là en métal. Bah ouais, mais j'ai pas pu. J'arrive fin janvier 2025 à Kigali. Accrochée sur une colline, l'école francophone Antoine de Saint-Exupéry se trouve dans le quartier de Kiyovu, au milieu de la verdure, avec de grands arbres dans la cour et une dizaine de bâtiments reliés par d'interminables escaliers extérieurs. Les phases fonctionnent comme les établissements scolaires français. 690 élèves de la maternelle à la classe de terminale. « 90% sont des Rwandais, plutôt privilégiés car les droits d'inscription sont trop élevés pour de nombreuses familles. Je retrouve la 3e A de Carole Karadia, 18 élèves, dans sa classe, dont les fenêtres et la porte donnent directement sur la cour. J'arrive avec plein d'enveloppes multicolores décorées par les élèves de Sarah pour les élèves de Carole, et de très bons chocolats français. Et cette première fois, il pleut si fort que je crains que notre projet Quandica n'ait le même destin que le Titanic. La pièce où je dors, c'est une grande chambre avec une salle de bain à côté. Je pense que tu peux faire encore plus fort, parce que là, il va falloir carrément... La pièce où je dors, c'est une grande chambre avec une salle de bain à côté. Quand on y entre... Mais les élèves rwandais sont bien là, au rendez-vous, et s'accrochent à notre projet. J'aime cette pièce comme c'est confortable et j'utilise mes écrans là le plus. C'est un endroit là où je suis tranquille. Ok, très bien. C'est du sérieux quand il pleut chez vous. Vous avez le même âge, vous êtes dans la même classe, dans la même école, dans la même ville, dans le même pays. Vous êtes chacun différent, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, qui est exactement comme l'autre. Ressemble, oui, vous pouvez avoir des points de ressemblance, mais vous êtes chacun singulier. Et c'est ça que vous devez aller chercher en vous, ce qui est unique en vous. Quand je parle de pépites d'or, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est beau dans chaque être humain, dans chacun d'entre vous. C'est ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et ce qui n'existe nulle part ailleurs, c'est à la fois un mélange. C'est-à-dire que vous êtes des individus uniques, mais chacun, vous avez une expérience de vie unique. Vous avez une famille qui n'est pas la même, une histoire qui n'est pas la même. Même si parfois vous pouvez avoir des points communs. Et c'est souvent les points communs qui nous réunissent. Mais nous, ici, on cherche ce qui est chez vous, qui n'existe pas ailleurs. Donc là, Alors c'est le premier moment d'écriture, c'est un peu difficile pour eux d'oser. Les ateliers se passeront sans moi pour plusieurs raisons, des raisons pratiques. C'est difficile pour moi de me libérer sur ces moments-là. Et puis pour une autre raison aussi, pour sortir du cadre un peu traditionnel de la relation prof-élève. Je passe donc dans les ateliers régulièrement, mais je ne reste pas.